Effectivement, record en vue au Letzigrund. À chaque match maintenant quasiment de l'équipe de Suisse féminine à domicile. Le record est battu, 14 000 spectateurs la dernière fois ici que l'on attendait. Jule Brandt faisait partie de la sélection, elle a été blessée. Sinon c'est effectivement les joueuses que l'on voit depuis quelques temps, à l'exception de la gardienne, Sofia Winkler qui va... Oui c'est vrai, hein. Je pense qu'en termes de statistiques on n'est pas forcément dans le positif. Mais après, voilà, on le sait, plus les séries sont longues, plus elles ont de chances aussi de terminer un jour. Donc pourquoi connaissance et elles ont l'air de plutôt bien s'entendre. Le coup d'envoi de situation ce soir. Première frappe allemande qui passe assez loin. Début de frappe de Nuskens. La pression face à l'Australie est à nouveau titularisée par Pia Sundhage. Cette tête cadrée vers Elvira Herzog. Première prise de balle de la désormais officiellement numéro 1 de l'équipe de Suisse. On le sentait venir dans les fêtes. Elle va peut-être pouvoir se présenter toute seule. Elle élimine Hendrich. Elle a mis un petit peu trop de temps à contrôler ce ballon et elle a permis le retour de Catherine Hendrich qui est revenue, il faut le dire, très vite sur l'attaquant suisse. C'était justement ce qu'on recherche avec la titularisation d'Alisha Lehmann devant, très dans l'axe. Le centre de Tchernogorchevich, la couverture de Mingel, l'arrivée de Valoto un tout petit peu trop. Qui va se présenter dans les 16 mètres de l'équipe de Suisse. La très bonne couverture de Maritz. Ballon qui effectivement va au deuxième poteau, mais supposition centrale de cette défense à 3 en l'absence de Luana Buller. Tir contré de Gvin, la tête cadrée de Léa Schuller qui trouver des espaces comme on le voit maintenant. Alisha Lehmann qui transmet dans le dos. Iman Benet qui a poursuivi son effort et qui est allé obtenir cette touche. L'avantage laissé, le centre il est bon. Une joueuse et l'Allemagne qui se rapproche, l'Allemagne qui rentre dans les 16 mètres. Le tir manqué d'Elisa Sanz. Elle est passée. Alisha Lehmann, il manque la centre, ensuite la précision. Pourtant son dribble était parfait au départ pour se débarrasser de Minguet. Face à qui ça fait s'en sortir encore une fois. Et on va Tout à fait sur cette image, mais tout à l'heure c'est vrai qu'il restait plus qu'une défenseuse allemande et tout de suite comme on a pu déjà en profiter, ça... Bulle au coup franc, deuxième poteau, le ballon qui passe devant tout le monde et surtout devant cette fois-ci le pied, non pas la tête. Bulle est passé face à Benet, Bulle qui essaie de passer encore une fois face à Maritz et la voici, la première intervention vraiment délicate. Elle qui utilise bien son corps pour éliminer Benet, c'est une joueuse très puissante. Ah, ça c'est superbe cette déviation, une touche de balle, la bonne anticipation. Magnifique là Elvira Herzog parce que la touche pour lancer Léa Schuller était vraiment superbe. De nouveau une très belle... De trop qui lance Cotten Riesen. Le centre également qui n'arrive à personne, elle l'attendait en retrait. Tchernogorchevich, bonne séquence de la Suisse. 35e minute, le centre de Valoto. L'arrivée de Tchertenheim devancé par Winkler. Et bien voilà, ça fait du bien parce que ça faisait un quart d'heure. Il n'y a plus personne dans la défense de l'équipe de Suisse. La frappe, la parade une fois, il va falloir peut-être la retoucher encore une fois à Clara Bull. La parade de Maritz, l'intervention de Maritz, c'est le dégagement de Schertenheim. Ouh que c'était chaud en ce début de 37e minute. Notre surface de réparation, on le voit, contre une équipe comme l'Allemagne, ça peut tout de suite... Continue à se battre pour essayer de récupérer le ballon, le centre en retrait, il faut toucher ce ballon. Ouais, c'est ce que fait Schertenheim. Ouf, ça commence quand même à tenir sur un fil là maintenant. Ouais, mais toujours, Situation dangereuse, attention à Schuller qui va peut-être faire balzer la balance, non. Superbe parade d'Elvira Herzog qui le disait, vous le disiez Sandy, n'était pas à la coupe. Favorite à ce poste de numéro 1. Et l'ouverture du score de l'équipe d'Allemagne sur ce corner. Pas grand chose à faire là pour elle. Ballon coupé au premier poteau qui surprend l'équipe de Suisse au plus mauvais moment, vraiment à quelques minutes de la mi-temps. Et ça fait 1-0, l'équipe de Suisse aura presque réussi son pari dans cette première période, mais ce sont les drapeaux allemands. Elle n'est pas en position de hors-jeu, c'est pas sûr du tout. Je pense malheureusement. À mon avis, justement, elle part un poil trop vite, Alisha Lehmann. Elle doit temporiser. Thierry dirait l'autre, tout à fait Sandy en tout cas, c'est bon, elle est hors jeu, pas de souci, pas de problème avec les décisions. Qui viennent d'entrer les deux coéquipières à l'Eintracht Francfort. Freiburg qui a cherché de surprendre Elvira Herzog au premier poteau. Ça passe à côté. Petite mésentente au sein de la défense suisse entre Riesen et Stirli, c'est vrai. Parti avec la domination allemande, le centre de Voltaire et la reprise
de Freigang. La première fois, ça n'est pas passé, Walter Freigang. La deuxième est la bonne et à la 50e minute, l'Allemagne double la mise. Camille Sturné l'avait dit, les 5 dernières minutes d'une mi-temps sont délicates. Il ne faut surtout pas prendre de but, il faut être aussi concentré dans les 5 premières minutes d'une mi-temps. Bah, c'est pas le cas pour l'équipe de Suisse qui encaisse un deuxième but. De nouveau un petit peu de laxisme en défense. Pas de hors-C, ouais. Superbe parade Herzog. Encore un oubli là de la défense de l'équipe de Suisse. Caligaris qui fait le choix de jouer le hors-jeu. On voit, elle ne suit pas sa joueuse, elle fait le pas de retrait, mais... Trop souvent, le centre de Zikaï, la tête de Schuller et ça fait 3-0. Ça revient trop vite, ça revient trop fort. Léa Schuller, tournée autour depuis de longues minutes. Elle inscrit dès la 56e minute ce 3-0. Qui est pas au mieux depuis le début de cette deuxième période. Elle communique pas beaucoup, là on le voit encore. Shirley et Caligaris qui sont en 1 contre 1 normalement avec leurs joueuses, mais qui sont à 1 mètre. Pia Sundhage peut-être qui va payer. Piubel qui a poussé beaucoup trop loin son ballon. Ce serait une sortie de but. Dommage encore une fois. Et c'est toujours le même problème. C'est ça. Nouveau record d'affluence pour l'équipe de Suisse féminine à domicile. 17 minutes. Évidemment, il y a des minutes à glaner, mais il y a une impression aussi à laisser à sa sélectionneuse dans la course. Assez efficace. Attention à ce centre, encore une fois, parfait, vers Freigang qui s'offre un doublé, complètement esselé au sein de la défense de l'équipe de Suisse, qui a complètement manqué. Bêtement dans le dos et de nouveau derrière, elles sont 2, 3 tout au plus dans la surface de réparation. Et là, contre ces équipes-là, il faut être au marquage, il faut être à la joueuse. Et on ne l'est pas. On voit Caligaris qui est dans ses 5 mètres ou par justement une prouesse technique ou individuelle. C'est vraiment des erreurs de marquage, des erreurs de concentration qu'on peut être jusqu'à la fin et pas encaisser encore un 5e but. Attention à ce centre d'Hendrich, capté par Herzog. Qui ont été cités sont, alors, mis à part, attention. Freigang encore dans les 16 mètres, oui. Et la reprise et le 5-0 avec le premier but en sélection de Zikaï. À chaque fois désormais qu'il y a une incursion dans les 16 mètres de l'équipe de Suisse, ça fait but pour l'Allemagne. Et on risque bien, on en y est déjà, de voir un score... Et les entrées qui amène en tout cas de la vitesse et qui fait réagir le Letzigrund. Au moins ça réveille un petit peu les ardeurs. C'est frappé entre les 5,50 m, le ballon renvoyé. Et les différentes absences du côté suisse. Et c'est vrai que 21 février, attention à ce centre encore une fois au deuxième poteau. Mise en corner par Larina Baumann. Vendredi 21 février. Fatigant de défendre, attention à ce ballon encore une fois qui traîne et l'intervention d'Herzog puis de Caligaris pour écarter le danger. Ouais, son agressivité, sa grinta. Ce ballon un petit peu plus longtemps dans nos rangs. Attention, hein, Voltaire, elle arrive à chaque fois. Très très bonne entrée de la latérale droite. Aucune des joueuses n'a réussi à trouver vraiment la parade. La seule qui l'a trouvée, c'est Herzog qui ferait tellement de bien. Travail là de Bins. Sifflet qui est finalement en faveur. Temps additionnel de cette partie. La frappe d'Endemann, la parade, l'arrêt même. Endemann, le centre deuxième poteau, Schuller, ça va faire 6. Le doublé également pour Léa Schuller. « 6-0 pour l'équipe d'Allemagne qui va faire à peine moins 50 minutes quand Freigang est allé marquer déjà le 2-0. On va donc en rester là. Les points de Laura Freigang, la joie de l'entraîneur.